Hello tout le monde, j'espère que ça va nickel. Simplement je se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour mon avis sur iOS 10. Donc ça fait 2 ou 3 semaines que je l'ai. Actuellement j'en suis à la bêta 2, donc il y a encore quelques bugs, mais ça j'en parlerai pas dans la vidéo. Mais donc c'est parti. Donc on va commencer tout de suite avec les points positifs. En tout premier, ce que j'adore, c'est quand je soulève mon téléphone, ou même simplement quand je prends mon téléphone, et ben j'ai l'écran qui s'allume automatiquement. Ça franchement c'est quelque chose de super pratique qui m'aide beaucoup au quotidien et qui est super pratique simplement. Par exemple, voilà, vous êtes tranquillement posé sur votre ligne n'importe où, pas besoin d'appuyer sur le bouton, sur n'importe quel bouton, et pour pouvoir voir votre téléphone, vous avez juste à prendre, le soulever et puis ça s'allume directement. C'est franchement le top. J'adore le fait de glisser sur l'écran de déverrouillage pour avoir l'appareil photo. Par exemple, vous avez un pote qui se casse la gueule juste devant vous, vous avez juste à glisser pour avoir l'appareil photo. Tandis qu'avant, il fallait appuyer sur l'appareil photo, soulever. Souvent en soulever, en plus on appuie à côté, du coup ça vous ouvre le centre de contrôle, pardon. Donc c'est beaucoup plus rapide quoi. Les effets quand vous parlez en iMessage aussi sont super sympathiques. Ça permet d'avoir une discussion enfin animée. Voilà, on n'a pas l'impression de parler simplement par message. On a l'impression vraiment d'avoir les expressions de la personne qu'on a en face. L'effet aussi où il faut qu'on passe le doigt dessus pour pouvoir retirer toute la poussière et qu'on puisse voir notre message, c'est franchement super. Par exemple, voilà, quand vous parlez de quelque chose de quelque chose d'un petit peu secret avec un ami et que vous avez des personnes aux alentours qui peuvent voir vos messages, et bien comme ça vous avez juste à chaque message à retirer un petit peu, enfin ça va faire un petit peu attention à retirer, et puis comme ça voilà, pour ensuite la poussière se remet et puis personne ne voit ce que vous dites. Pouvoir supprimer les applications natives, franchement c'est un point, mais oh là là, c'est tellement génial. Parce que quand on voit la bourse, on s'en bat totalement les steaks. L'application astuce, ou plein d'applications comme ça, où clairement on s'en foutait. Et ben voilà, maintenant on va pouvoir enfin les supprimer. En parlant de supprimer, on va rester dans le thème un petit peu et supprimer toutes les notifications d'un coup grâce au 3D Touch. Alors sur les autres téléphones qui n'ont pas le 3D Touch, je sais pas si c'est faisable. Mais en tout cas, sur l'iPhone 6S, c'est franchement le top aussi. Quand vous avez 600 notifications, que vous avez la flemme à chaque fois de faire un effacer, et ben vous avez tout simplement juste à appuyer fort et supprimer à la notification. Bon, c'est pas encore en français, mais en tout cas tout se supprime d'un coup et ça c'est le rêve. On a maintenant plus de fonctionnalités 3D Touch, donc on découvre enfin la vraie fonctionnalité du 3D Touch, la vraie utilité pardon, parce qu'avant on n'avait pas beaucoup de choses avec ce 3D Touch, presque on se disait ça sert à rien quoi, et maintenant on a plein de trucs dans chaque application, chaque truc etc. On a plusieurs trucs en plus. Alors je sais pas comment vous décrire, mais par exemple pour les notifications, même pour la météo, pour les contacts, pour plein de choses. Le nouveau style des notifications est aussi excellent. Franchement j'aime bien le petit effet arrondi, comme une petite vignette qui descend. Ça fait plus moderne, c'est un peu plus au goût du jour. C'est pas comme avant, voilà, vous avez le gros pavé, voilà, maintenant vous avez ce petit truc qui descend, et puis après ensuite en fonction du 3D Touch vous pouvez avoir plus de choses ou pas. Vous pouvez écouter la musique maintenant pendant que vous prenez vos selfies. Alors ça c'est le pied, franchement ça a l'air ridicule, ça a l'air nul, mais j'adore parce que tout simplement souvent j'écoute de la musique avec mon enceinte, par exemple quand on est avec les potes dehors, on écoute des musiques avec son enceinte, et dès qu'on veut prendre une photo en groupe, un truc comme ça, et ben à chaque fois dès qu'on ouvre l'appareil photo, la musique se coupe, du coup il n'y a plus d'ambiance, et du coup la photo elle est nulle parce qu'on est plus ambiancé. Ça c'est une révolution. Et dernier gros point positif, c'est la prédiction des mots. Donc maintenant dès que vous écrivez vos phrases, il reconnaît vraiment vos expressions, vos phrases, et puis souvent les numéros, même les adresses que vous allez mettre. Donc il vous propose plein de nouvelles choses, et ça vous aide au quotidien. Donc maintenant passons aux points négatifs. Alors il n'y a pas beaucoup de points positifs ni points négatifs, je prends franchement les choses les plus marquantes. Donc c'est parti. En point négatif, déjà le déverrouillage avec le bouton home, ça je ne supporte pas ça. Je n'aime pas du tout ça parce que tout simplement je suis un gros maniaque de mon téléphone, donc j'ai très peur que les boutons s'abîment avec le temps, et donc quand je vois déjà qu'il y a le bouton home, souvent au bout de 2 ans 3 ans il est déjà bien abîmé. Enfin bref, le clic j'aime pas parce qu'on sent plus bien le clic. Alors vous allez me prendre pour un fou, mais j'aime pas du tout franchement. À chaque fois devoir appuyer sur le bouton home, ça fait faire des clics en plus, et du coup le bouton va s'abîmer beaucoup plus vite, et donc il faudra changer la pièce beaucoup plus rapidement. Les stickers dans l'application message, expliquez-moi à quoi ça sert. Même sur Messenger, sur Facebook Messenger, ils les ont mis, mais on ne sait pas à quoi ça sert parce que clairement on s'en bat totalement les steaks. Je veux dire, tu parles pas en mettant des stickers de chiens, en mettant des stickers de Mac qui sourit, de Mac qui sourit pas. C'est pas compréhensible. Les dessins aussi. À quoi ça vous sert, les amis? Clairement, moi, à part dessiner à ses potes,
hein, pour le délire. Sinon, il n'y a aucune utilité à ça. Clairement, on se retrouve avec un truc qui sert à rien parce que tu dessines pas, t'envoies pas des messages dessinés à tes potes, t'es pas là, salut, je dessine un arbre, ouais, c'est cool. Non, le double centre de contrôle. Donc avec d'un côté le centre de contrôle classique et de l'autre côté la gestion de la musique et puis ensuite peut-être par la suite il y en aura d'autres avec HomeKit, etc. Je n'aime pas du tout. On perd du temps à chaque fois. On est dans un jeu, on veut vite changer de musique. Une fois qu'on l'a soulevé ce centre, il faut en plus qu'on glisse pour changer de centre. Alors ça a l'air ridicule, hein, mais j'aime pas du tout. Le nouveau design, par exemple dans les applications musique, dans l'application corps photo, je sais pas trop. Enfin bref, tous les points des applications, le design avec les grosses écritures, c'est dégueulasse. J'aime pas du tout. Et la fonction coucher, il faudra qu'on nous explique à quoi elle sert. Parce qu'elle marche une fois sur deux. Je veux dire, le truc, ça ne sert complètement à rien. Mon téléphone, il me dit tout le temps, toutes les 10 minutes, chaque soir, quand je suis à minuit, 3h du matin, va te coucher, va te coucher, va te... Moi, j'écoute pas un téléphone. Je vais me coucher quand j'ai envie, moi. Bon, les vidéos, elles sont pas toutes seules, hein. Bon, les amis, voilà tout ce que j'avais à dire sur cette OS. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi, si vous ne connaissez pas toutes les nouveautés, à aller voir ma vidéo des 40 nouveautés. Et puis, moi, les amis, je vous dis jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, même laisser votre avis dans les commentaires en dessous. Et puis, jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.